Comptoise Radio, l'agenda. Bonjour Guillaume. Bonjour JP. Alors je vais être très honnête pour cet instant ludique, c'est vous qui écriviez le texte. Moi j'ai découvert hier soir, je regarde le truc, le capybara. Je savais pas ce que c'était, c'est un animal qui vous ressemble étrangement. Bonjour Guillaume. Oui, alors le t-shirt ne me met pas en valeur, mais il n'y a pas que ça, le capybara, oui, bonjour JP, oui. À chacun ses goûts, direction les tropiques avec un jeu qui met à l'honneur l'animal le plus zen du moment, peut-être comme vous, le capybara. Oui, et quoi de mieux que d'essayer de devenir aussi fun qu'un capybara ? Avec Capybaraka, nous allons apprendre et respecter la règle des 3 F. Fruits, fiesta et farniente, afin de devenir aussi cool qu'un capybara. C'est un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. Allez, d'accord, donc derrière son ambiance détendue, il y a un vrai jeu de réflexion. À chaque tour, des cartes zen sont révélées au centre de la table. Chaque joueur choisit secrètement l'une des cartes capybara qu'il a en main, puis tout le monde la révèle en même temps. Les cartes capybara sont numérotées de 1 à 72. Les joueurs choisiront une carte zen chacun à leur tour, en commençant par celui qui a joué le plus grand nombre. Et chaque décision compte car il faut trouver le bon équilibre. Les cartes zen ont des numéros compris entre -6 et +6, parfois un nombre de tranches de pastèque, et certaines sont des cartes fiesta. Chaque pastèque vaut 1 point. Les cartes fiesta rapportent des points en fonction du nombre de cartes fiesta récupérées, et le total des valeurs des cartes zen doit être 0, sinon nous perdons des points. On est donc entre stratégie, lecture du jeu adverse et prise de risque, parce que le gagnant sera le joueur avec le plus de points au total à la fin de la deuxième manche. Les règles sont très simples à expliquer, mais les parties sont pleines de suspense. On hésite sans cesse entre assurer un bon score ou tenter un coup plus audacieux pour récupérer une carte très convoitée. Et le jeu réserve aussi une petite surprise. Chaque joueur possède un paquet de cartes capybara différents et les valeurs sont réparties de manière unique, ce qui évite les égalités. Après la première manche, le premier au score échange son paquet avec le dernier au score, idem pour le deuxième et l'avant-dernier. Ça permet de donner une chance à chacun. Capybaraka, c'est un jeu coloré, malin et accessible qui devrait plaire aussi bien aux familles qu'aux joueurs occasionnels. C'est un jeu simple, rapide et efficace que l'on sort assez facilement. Et le petit plus, le design du jeu est vraiment beau. Je suis sous le charme de ces petits capybaras. Oui, non, alors le capybara, il ressemble quand même à ça. Oui, on est d'accord. C'est un espèce de gros chien des prairies et non mais quand on voit sa tête, on n'a pas envie de l'embêter. Non, c'est gentil comme tout. C'est moins agressif qu'un pandarou. Hein. Oui. Vous en avez déjà caressé un ? Non, quand Vous même en avez pas. un à la maison ? Oui. Non, mais j'aimerais bien en rencontrer un quand même. Oui, vous en savez rien. Oui, non, mais c'est comme le tigre, il a l'air sympa, c'est un gros chat, oui. Tu rentres dans l'enclos, tu te fais bouffer le bras. Une belle journée, Guillaume. Belle journée, JP. Hein, à la recherche du capybara. C'est ça. Peut-être, si je vous vois pas mardi prochain, je sais pourquoi. Voilà, c'est que je suis parti en chercher un quelque part. Très bien. Vous retrouvez l'instant ludique en replay sur Comptoise Radio.